J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment survivre aux animatronics. Enfin, comment battre les animatronics de Five Nights at Freddy's 3. Dans ce jeu, il y a bien évidemment qu'un seul animatronics physique. On ne sait pas exactement ce que sont les animatronics fantômes. Donc on commence avec Springtrap. Donc Spring Bonnie, hein. Je sais pas pourquoi ils l'ont nommé Spring Bonnie. Bon, apparemment, ils ont nommé ça Spring Bonnie. Attends. Je sais pas, je vois bien qu'il y a Spring Bonnie, mais Springtrap, il est où? Et Springtrap, il est où dans l'histoire? Bon, bah, il y a que Spring Bonnie, il n'y a pas Springtrap. Donc, du coup, les gars, je suis désolé. Mais Springtrap, en gros, il faudra l'attirer avec des leurres audio pour le faire partir. Il faudra l'attirer avec des leurres audio pour le faire partir. Donc, du coup, Phantom Freddy. Attends, je vais sur un autre site là parce que j'en peux. Voilà, donc du coup on continue avec Phantom Freddy. Voilà, il est juste là. Affiliation Fazbear Fright. Oui, le jeu se passe dans le Fazbear Fright. Ah, mais ce jeu là non plus. Voilà, c'est bon, j'ai peut-être trouvé le bon site. Allez, on passe à Phantom Freddy. Affiliation Fazbear Fright. Apparition dans FNAF 3. Dans Five Nights at Freddy's 3. Début nuit 3. Emplacement couloir d'en face. Phantom Freddy va occasionnellement marcher dans le couloir derrière la fenêtre du bureau. Le joueur doit utiliser le moniteur ou le panneau de maintenance jusqu'à ce qu'il ait fini de parcourir la longueur de la fenêtre. Si le joueur ne fait rien, Phantom Freddy va s'abaisser et va ensuite attaquer le joueur quelques instants plus tard, ce qui fait dérouter le système de ventilation. Un moyen très simple de l'éviter est tout simplement de l'ignorer et de faire comme s'il n'était pas là. Si le joueur regarde Springtrap sans rien faire alors qu'il est derrière la fenêtre ou à la porte, Phantom Freddy peut soudainement attaquer le joueur de nulle part, ce qui incitera Springtrap à attaquer directement le joueur s'il est à la porte. Donc du coup, voilà pour Phantom Freddy. Maintenant, on passe à Phantom Balloon Boy. Encore ce fucking animatronic. Non, pas le Nightmare. Phantom Balloon Boy. Encore ce fucking animatronic de merde. On en a pas eu assez avec FNAF 2. Il revient dans FNAF 3. Non mais sérieux. Apparition dans FNAF 3. Dans Five Nights at Freddy's 3. Début nuit 2. Emplacement caméra spécifique. Phantom Balloon Boy va occasionnellement apparaître dans les couloirs 1, 7, 9 et 10. Le joueur doit rapidement changer de caméra ou fermer le moniteur. Si le joueur ne fait rien, Phantom Balloon Boy va impécer de force le moniteur et se jeter sur le joueur, ce qui fait dérouter le système de ventilation. Parce que oui, comme vous pouvez le voir, les fantômes dans Five Nights at Freddy's 3 ne tuent pas vraiment le joueur, ils font juste dérouter quelques petits systèmes qu'on doit redémarrer avec des trucs, avec le panneau de maintenance. Le seul animatronic qui peut vraiment nous tuer, c'est Springtrap. Donc c'est Springtrap la vraie menace du jeu. Phantom Chica. Il appartient à Fazbear Fright. Alors, Five Nights at Freddy's 3. Début, nuit 3. Emplacement, couloir 7. Phantom Chica va... Putain, c'est chiant, ces pubs de merde, là, pardon. Funtime. Oula, mais dégage. Phantom Chica va occasionnellement apparaître sur l'écran d'une machine d'arcade dans le couloir 7. Le joueur doit rapidement changer de caméra ou fermer le moniteur. Si le joueur ne fait rien, Phantom Chica va attendre que le joueur baisse le moniteur
puis se tourne vers la gauche pour le surprendre, ce qui fait dérouter le système de ventilation. Voilà du coup pour Phantom Chica, comment éviter. Maintenant on passe à Phantom Foxy, qui lui est très spécial quant à son mode d'apparition. Alors, apparition Five Nights at Freddy's 3, nuit 2 techniquement, emplacement de départ, le bureau du joueur. Phantom Foxy va occasionnellement se tenir debout en face de la boîte du bureau. Il n'y a aucun indice visuel ou sonore permettant de prévenir son apparition. En se tournant vers la gauche et en le voyant, le joueur doit rapidement regarder la direction opposée ou utiliser le moniteur, faute de quoi, il va se jeter sur le joueur, ce qui fait dérouter le système de ventilation. Donc, du coup, voilà pour... Donc maintenant, on passe à Phantom Puppet. Le fantôme animatronique qui me fait le plus peur, selon moi, c'est Phantom Puppet. Avant, c'était Balloon Boy, mais quand j'ai connu Puppet, maintenant c'est Puppet. Apparition Five Nights at Freddy's 3. Début, nuit 4, emplacement de couloir, le couloir numéro 8. Phantom Puppet va occasionnellement apparaître dans le couloir 8. Le joueur doit rapidement changer de caméra ou fermer le moniteur. Si le joueur ne fait rien, Phantom Puppet va abaisser de force le moniteur et regarder intensément le joueur dans les yeux et l'empêcher de faire toute action pendant approximativement une quinzaine de secondes. Ce qui peut rendre le joueur très vulnérable à Springtrap et à d'autres animatroniques spectrales comme Phantom Freddy. Voilà, donc quand j'ai dit que Phantom Puppet fait peur et que c'est à moitié l'homologue Balloon Boy de FNAF 2. Phantom Mangel qui apparaît dans The Fazbear Fright. Oh putain, la gueule, comment ils l'ont fait sur... Putain, elle est dégueulasse. Pardon. Apparition Five Nights at Freddy's 3. Début, nuit 2, emplacement de départ, couloir 4. Phantom Mangel va occasionnellement être accroché au plafond dans le couloir 4. Le joueur doit rapidement changer de caméra ou fermer le moniteur. Si le joueur ne fait rien, Phantom Mangel va baisser de force le moniteur et se présenter derrière la fenêtre tout en émettant des interférences radio très bruyantes. Ces bruits font dérouter le système audio et peuvent empêcher le joueur d'écouter les signaux audio tels que les déplacements de Springtrap. Si le joueur parvient à éviter Phantom Mangel, elle va se présenter silencieusement derrière la fenêtre. Donc du coup, voilà comment battre Phantom Mangel. On en a fini avec les fantômes. Maintenant, nous allons passer... Tout était bien en route. Ouais, la vidéo était bien en route. Nous allons essayer de trouver Springtrap maintenant. Voilà, Springtrap. Affiliation Fazbear Fright. Voilà, Springtrap, c'est lui. Alors. Apparition dans Five Nights at Freddy's 3. Début, nuit 2. Emplacement de départ, la cam 6 à la cam 10. Springtrap peut entrer dans toutes les pièces et emprunter tous les conduits. Il a 2 positions différentes par caméra, sauf dans les conduits ou dans le couloir 1. Il devient actif dès la nuit 2 et son emplacement de départ est aléatoirement défini du couloir 6 jusqu'au couloir 10 au tout début de la nuit. Springtrap est sensible au son et se dirige vers la source du bruit la plus proche, c'est-à-dire une pièce adjacente. Il essaye de se cacher le plus possible des caméras en se tenant à des zones plus isolées et plus sombres du champ de vision. Il peut également emprunter des conduits à partir de 1 heure. Il doit à ce moment être repoussé par le blocage du passage. S'il est dans le champ de vision du joueur et que ce dernier clignote des yeux ou se fait surprendre par un fantôme animatronique, Springtrap passe directement à l'étape suivante. Lorsqu'il est à l'entrée du bureau, Springtrap y restera jusqu'à la fin de la nuit et ne peut être attiré que vers la cam 1. Lorsqu'il est prêt à entrer dans le bureau, il peut être brièvement vu à la porte en train de regarder intensément le joueur. À la porte, Springtrap peut attaquer le joueur après l'utilisation du panneau de maintenance, un clignement d'œil, une attaque du spectre ou en se tournant vers la gauche ou vers la droite. Si le joueur est déjà à gauche, si le joueur regarde à droite, Springtrap va attendre l'utilisation du moniteur
pour courir à travers la pièce et attaquer directement par la suite. Il peut aussi attaquer de ce côté en empruntant le conduit de la cam 15 et 14. Une ventilation défaillante pendant une trop longue période de temps fait apparaître Springtrap sur de multiples écrans au même moment en guise de dissuasion. Seul le véritable peut être vu en dehors des caméras. Donc du coup, voilà comment Springtrap apparaît dans Five Nights at Freddy's 3. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker, à vous abonner. Ciao tout le monde.